Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Et si la fonderie ZF de Grossbiederstroff embauchait, iriez-vous y travailler? En 2018, l'entreprise pourrait bien avoir besoin de main-d'œuvre compte tenu d'une hausse attendue de son chiffre d'affaires. À Grossbiederstroff, ZF Fonderie Lorraine conçoit des boîtes de vitesse pour les fabricants automobiles comme BMW ou Porsche. L'entreprise a ouvert ses portes à une dizaine de jeunes de la mission locale. Certains se sont montrés très intéressés comme Justine Lang, 22 ans, qui comptera peut-être parmi les futurs salariés. Nous en saurons plus dans le journal. Voici le sommaire de l'émission. Jean-Michel, votre conseiller isolation. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Au programme aujourd'hui, dans le JT, ZF Fonderie Lorraine embauchera sans doute en 2018. Les jeunes de la mission locale de Sarreguemines l'ont appris en visitant l'usine de Grossbiederstroff. Françoise Chez veut créer une malle pédagogique pour enfants 10. Françoise Chez est membre de l'association Dyspraxique mais fantastique. Portrait de photographe connecté, Voutana Kam sillonne la région et publie ses clichés sur son compte Instagram. Plus de 30 000 personnes suivent ce jeune homme. Enfin, l'évêque de Troyes a donné une conférence à Sarreguemines. Marc Stinger a éclairé sur la portée écologique de l'encyclique du pape François. Le cerf, maître de place, raconté par un animateur du parc de Sainte-Croix, c'est presque une fable. Dans le dernier volet de notre série, on écoutera le récit de Loïc. Le brame du cerf tourne au comique. Et nous terminerons cette émission avec notre plate-bande. Aujourd'hui, on se lâche sur ce qui nous agace au quotidien. On commence avec une balade nature à la saison des amours ou peut-être des désamours. Pas sûr que les cerfs du parc de Sainte-Croix aient intégré ces concepts propres à l'homme. Quoi qu'il en soit, le brame du cerf passionne et peut-être plus encore dans cet environnement où son sort tourne à la fable. Il y a un maître des lieux, nous dit Loïc, un animateur du parc, c'est le cerf de place. Mais c'est un roi sans cour à qui on tourne sans cesse le dos pour mieux lui piquer sa place. Voici le dernier épisode de notre série consacrée au brame du cerf. Maison Ossature Bois, fermeture extérieure. Une maison écologique et économique avec Virch Menuiserie. On en a un qui va dominer un petit peu tous les autres. Ce cerf, on l'appelle le cerf de place ou le maître de place. Donc ce cerf-là, en fait, il s'est battu, bien sûr, c'est pas pour une ou deux biches, mais c'est pour toutes les biches qu'il va y avoir sur le territoire. Donc c'est-à-dire que par exemple ici au parc, on se retrouve avec un cerf qui a pour lui tout seul une trentaine de biches. Mais au final, ce cerf, il ne mange plus, il ne boit plus et il ne dort plus. Pour deux raisons. La première, c'est les femelles, les biches, qui sont fécondables en fait seulement 1 à 2 jours durant toute cette période. Donc le reste du temps, elles s'en fichent complètement du cerf. L'autre souci, c'est les autres cerfs qui eux aussi ont envie de se reproduire et donc ces cerfs en fait tout simplement qu'on va appeler des cerfs satellites. Donc eux vont rester autour un petit peu de la harde de biches pour en profiter dès que le cerf de place aura le dos tourné pour aller chercher les biches et essayer de se reproduire avec. On pourrait avoir tout simplement par exemple une biche qui pourrait avoir soif. Elle irait tout naturellement boire un coup à l'étang ou alors dans les petites mares qu'il y a ici, ce qui est normal, vous allez me dire. Le problème, c'est que le cerf de place, ça va pas lui plaire. Parce qu'entre-temps, un autre cerf pourrait venir et lui piquer sa biche. Le temps qu'il s'est battu, on a 2 autres biches qui en ont profité, qui sont allés boire un coup. Et on a 2 autres mâles qui en ont profité, qui sont allés voir les biches. Donc au final, ce cerf, il a plus le temps de manger. Il a plus rien, il a plus le temps de manger, il a plus le temps de boire et il a plus le temps de dormir parce que c'est comme ça jour et nuit. Ils vont être complètement épuisés, à bout de force. Ils peuvent perdre de 30 à 40 kilos en étant cerf de place. Donc bon, c'est un régime qui marche bien pour le coup. Mais du coup, ce cerf, au bout d'un moment, va laisser sa place tout simplement à un autre cerf. Donc il va se faire détrôner sur un combat. Et donc un autre cerf va prendre sa place. Et donc ce cerf, lui, ensuite, il va se mettre de côté et il va faire plus que manger pour reprendre des forces, pour tenir l'hiver, tout simplement. Et donc l'autre cerf, reblotte. C'est lui qui va être à la place et c'est lui qui va devoir chasser tous les autres cerfs et toutes les autres biches. Prochain événement au parc Sainte-Croix, le tournage d'un film avec Sandrine Bonner. Quant à la série de Mosaïque, on part sur tout à fait autre chose la semaine prochaine. Marie Lorenz va suivre le club de tennis de table de Sarreguemines avant, pendant et après la compétition.
Le Petit Thierry n'a plus de culotte courte. Le Petit Thierry, c'est un restaurant de Sarreguemines avec un chef cuisinier, Thierry Bréninger. Il y a 2 ans, il a accueilli des élèves de CP de l'institution Sainte-Chrétienne pour une dégustation dans le cadre de la Semaine du Goût, un événement qui est d'ailleurs reconduit en ce moment. Voici notre séquence replay. Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. Faire reconnaître l'amertume et l'acidité. C'était d'ailleurs un des objectifs recherchés par Thierry Bréninger. Il participe depuis de nombreuses années à la Semaine du Goût. Parfois il se rend dans les écoles, et des fois, comme cette année, ce sont des enfants qui lui rendent visite. Ensemble, ils ont goûté une multitude d'aliments et d'ingrédients. Une crème citron, des écorces d'orange confites, une compote de pommes et de bananes, des gâteaux au cacao ou encore du pain d'épices. Les enfants ont d'ailleurs découvert ce à quoi ressemblent des épices entières, notamment la cannelle. C'est une écorce d'arbre en fait. Et oui, les arbres peuvent atteindre 15 mètres de hauteur et la cannelle est principalement produite au Sri Lanka. Évidemment, ce n'est pas le même climat qu'ici et ce n'est pas Sandrine qui vous dira le contraire dans notre page météo. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain le ciel va rester encore très encombré et les nombreux nuages pourront même laisser échapper quelques gouttes par endroit. Mais par contre du côté des températures, j'ai de bonnes nouvelles. Elle remonte un peu et renoue avec les normales pour la saison. Il fera de 5 à 8 degrés le matin et de 13 à 15 degrés l'après-midi. Demain nous sommes le vendredi 14 octobre et nous fêtons les justes. Le soleil nous accompagnera de 7h52 à 18h42. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. ZF Fonderie Lorraine pourrait embaucher en 2018 et peut-être même certains jeunes inscrits à la mission locale de Sarreguemines. L'association pour l'insertion des jeunes de 16 à 25 ans est revenue à Groß-Biederstroff avec une nouvelle délégation. 16 mois après une première visite, l'objectif de la demi-journée était de découvrir cette entreprise métallurgique. Guillaume Dumonteil était sur place. La visite, elle m'a beaucoup plu. Le monde industriel, c'est quelque chose qui me plaît. Donc j'ai déjà eu une expérience auparavant. Et oui, les filles aussi peuvent travailler dans le secteur industriel. Chez ZF Fonderie Lorraine, qui fabrique des composants pour les boîtes de vitesse, 9,8% des salariés sont des femmes. On les retrouve notamment dans la partie usinage des locaux de production. C'est une des informations que ces 8 jeunes de la mission locale ont recueillies. Ils étaient présélectionnés pour leur intérêt pour le milieu industriel. Certains se verraient bien rejoindre les quelques 420 personnes, dont une trentaine d'intérimaires qui travaillent chez ZF Fonderie Lorraine. Ce chiffre n'est pas amené à augmenter la prochaine année, donc en 2017, mais on a un accroissement de l'activité sur 2018, donc il y aura certainement des embauches. Il faut savoir qu'aussi en septembre, on a encore rentré 7 alternants. Et on a en moyenne une quinzaine de jeunes en formation en alternance. L'entreprise a pris les CV de ces jeunes visiteurs au cas où. ZF Fonderie Lorraine a 20 ans cette année. Suite à son rachat par le groupe ZF en 2010, elle a retrouvé de la vigueur, notamment grâce aux millions d'euros investis. Les 3 derniers exercices ont été positifs. L'exercice de cette année sera positif aussi. Et le carnet de commandes est plutôt bien plein pour les 3 ou 4 prochaines années. En ce moment, on se bat pour acquérir les contrats au-delà de 2018, 19, 20. Cette année, le chiffre d'affaires de ZF Fonderie Lorraine devrait s'élever à 67 millions d'euros. En 2017, un montant identique est attendu. Mais en 2018, il devrait progresser et atteindre 77 millions d'euros. Ce sera peut-être l'heure de rejoindre l'entreprise pour ces jeunes inscrits à la mission locale de Sarreguemines.
ZDF, c'est un groupe international qui réalise près de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Un groupe qui a son siège en Bade-Wurtemberg. Ça ne vous aura pas échappé. Pascal Brown, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste indépendante. Vous avez publié un livre intitulé Grand Est, l'Europe entre voisins, avec un autre journaliste, Christian Robichon. Vous avez regroupé et analysé 20 ans de suivi de questions transfrontalières. J'aimerais qu'on revienne sur le reportage qu'on vient de voir. ZDF, c'est une entreprise allemande qui investit en France. Il y a d'autres sociétés qui l'ont fait à la frontière. On a ici Smart ou Continental. Quel a été leur intérêt et est-ce qu'elles auront intérêt à le faire à l'avenir ? Elles ont eu intérêt effectivement à venir s'implanter dans l'Est mosellan pour des questions de place, de foncier, pour des questions de culture commune, de langue et puis aussi de tradition ouvrière. Elles y ont sans doute encore un intérêt aujourd'hui, mais l'heure n'est peut-être plus aux grands investissements comme ça a pu être le cas notamment avec l'implantation de la Smart. D'accord. On met en place un cadre aujourd'hui pour faciliter les échanges aussi bien culturels qu'économiques. On peut parler de la Frankreich-Stratégie ou bien les accords cadres signés entre la Sarre et la Lorraine pour la formation et l'apprentissage. Ça démarre lentement, assez difficilement tout de même. L'essentiel, c'est que ça démarre, effectivement. Ça démarre. C'est en 2014 que l'Alsace a signé les premiers accords cadres de formation transfrontalière, rejointe par la Lorraine un an après. Ça démarre effectivement un peu laborieusement parce que les dispositifs ne sont pas encore très connus, parce qu'ils restent compliqués, parce que beaucoup de questions ne sont pas résolues, comme notamment l'équivalence des diplômes. Il n'en reste pas moins que ça démarre. Voilà, c'est ce que je préférais retenir. C'est pourquoi vous êtes enthousiaste aussi. Enthousiaste et curieuse, oui, curieuse parce que si on arrivait effectivement à harmoniser et à instaurer des formations communes, franco-allemandes communes, la grande région mériterait ce caractère de laboratoire du transfrontalier et de l'européen. Alors je reviens à votre livre, vous vous intéressez aux échanges sur toute la grande région, pas seulement entre la Sarre et la Moselle ou la Lorraine. Pourquoi ce livre et pour qui ? Pourquoi ce livre ? Parce qu'à l'occasion de la réforme territoriale, il m'est apparu que le caractère frontalier des trois anciennes régions, essentiellement bien sûr l'Alsace et la Lorraine, dans une moindre mesure la Champagne-Ardenne, c'était sans doute sa chance. C'est sa chance parce que quand on prend un peu de recul, on se rend compte que l'emploi se concentre aux frontières, les grands projets urbains se concentrent aux frontières. La coopération est aussi méconnue, mais vivace en matière d'environnement. Et puis, il y a les échanges numériques qui me paraissent plutôt prometteurs. Alors ça, c'est des thématiques que vous allez développer, on va dire, plus précisément dans des correspondances. C'est un peu la suite que vous voulez donner à ce livre, c'est ça ? Effectivement, dans un deuxième temps, je souhaiterais consacrer des carnets, ce que j'appellerais des carnets de correspondance à des thématiques uniques et sous forme bilingue. Oui. D'accord. Mais d'ores et déjà, ce livre, donc, on peut le trouver, on peut le commander sur le site Correspondance Lorraine. Voilà. C'est une auto-édition, c'est ça ? C'est une auto-édition. Correspondance Lorraine est un site d'information économique transfrontalier et donc qui en est à sa deuxième édition, deuxième publication. Merci d'être venu sur ce plateau et bon vent pour vos recherches, pour votre travail. Merci beaucoup. On enchaîne avec un tout autre sujet. On parle souvent des enfants 10. Un raccourci pour désigner la dyslexie, la dysgraphie, la dyscalculie, je vais y arriver, ou la dyspraxie, ces troubles cognitifs compliquent l'acquisition du langage et des apprentissages. Et il n'y a pas toujours de solution adéquate pour accompagner les personnes qui en souffrent. Heureusement, il existe des gens engagés comme Françoise Chez. Guillaume Dumonteil l'a rencontré. Ils ont proposé d'offrir à des... Je suis dyslexique, dysorthographique, maman d'un enfant dyspraxique, dysgraphique, dysorthographique, entre autres. Le handicap majeur d'un enfant dyspraxique, c'est d'être autonome. Il aura beaucoup de difficultés à un âge précis à avoir la même autonomie qu'un autre enfant du même âge. Donc j'entends par là... vous estimez qu'un enfant de 3 ans est capable de mettre son manteau tout seul. Or, un enfant dyspraxique ne pourra pas mettre son manteau tout seul. Il faut donc trouver des astuces pour l'aider, comme utiliser quand on en trouve des chaussettes tricolores avec un talon de couleurs différentes ou cette ceinture sur mesure à scratch. La dyspraxie toucherait de manière plus ou moins forte 7 à 10% des enfants. Il s'agit en fait d'un trouble de la coordination motrice. La dyspraxie est souvent associée à la dysgraphie. L'enfant dysgraphique réfléchira à comment on forme une lettre
plutôt de comment est-ce que le mot s'écrit. Donc après, ça engendre la dysorthographie, puisqu'il se concentrera sur la graphie du mot et plus sur le sens du mot. On comprend mieux le désarroi dans lequel peuvent être plongés les parents et les enseignants d'enfants 10. Pour répondre en partie à leurs angoisses, Françoise Chez a créé le 12 février 2014 une page Facebook intitulée « Astuces pour 10 » qui compte aujourd'hui plus de 30 000 fans. Sur cette page, on retrouve des albums qui en fait me permettent de répertorier tout ce que je fais et tout ce que je trouve. Donc vous avez un album par exemple qui s'appelle l'orthographe illustrée, qui en fait compte des dessins qui permettent aux enfants de mémoriser l'orthographe des mots. Il y a aussi un jeu pour mémoriser les tables de multiplication et énormément d'autres astuces encore. Un autre projet, Françoise Chez veut créer des malles pédagogiques. Pour justement transmettre à tous les profs la mise en place d'outils très simples pour aider les enfants. Par exemple, prendre un tube de colle qui est coloré permettra à un enfant dyspraxique de savoir où il a mis de la colle sur sa feuille. Ensuite, il existe des outils comme ce tamographe, qui est en fait à la fois un compas, une équerre et une règle. Donc l'enfant n'a qu'un seul outil à manipuler. Ce projet de malle pédagogique a permis à Françoise Chez de remporter un concours et la somme de 500 €. Elle peut également compter sur un prestataire, Hugo 10, qui l'aidera à financer cette malle. Dans un premier temps, elle sera disponible en 4 exemplaires. Le nombre de malles créées et le nombre d'objets qu'elles contiendront dépendront du montant du financement obtenu. Françoise Chez espère pouvoir en doter toutes les académies. Et la dyslexie de 5 à 4. Il est beau gosse et ses origines sont lointaines. Vutana Kam ne laisse pas indifférent, d'autant qu'il sillonne notre région avec son appareil photo et qu'il réalise de superbes clichés. Chaque semaine, il publie ses prises de vue sur Internet, sur son compte Instagram. On y découvre Sarreguemines et ses environs, comme on ne saurait le voir quand on vit ici. Des photos qui vont faire plaisir à beaucoup de monde. Vutana compte 32 000 abonnés à ses pages web. Marie Lorenz a rencontré ce photographe connecté. Pour moi, l'aventure Instagram a commencé en 2012, novembre 2012, lorsque j'ai récupéré le téléphone de mon grand frère. Donc il y avait accès à Internet. La photographie, j'en faisais déjà avant de découvrir Instagram. Je partageais mes photos via des plateformes comme Flickr. En arrivant sur Sarreguemines, j'avais commencé à faire des photographies, c'est le long de la Sarre, le chemin de Hala jusqu'à Sarrebruck. Je me rappelle avoir fait l'aller en prenant le tram et le retour à pied avec l'appareil photo. Ça m'a pris 4 heures, mais c'était une façon pour moi de découvrir la région. C'est vrai qu'on peut y voir une sorte de promotion de la région, mais c'est parce que je fais avec le terrain que j'ai, quoi. Et c'est vrai qu'à travers ça, c'est quelque chose qui a fait que je me suis beaucoup attaché aussi à la région. Une fois que j'ai la photo sur ma carte, je la transfère au fait via mon ordinateur, vers mon téléphone, à partir duquel je vais faire le traitement de la photo et l'envoyer sur la plateforme Instagram. Les commentaires que je peux avoir sur des villes qui sont pas forcément connus de tout le monde. Ça va être des commentaires du style tu mets en valeur la région, c'est sympa, c'est agréable, ou ça fait plaisir, oui ça fait plaisir à voir. Je pense que je vais poursuivre. Hein. Tant que je prends du plaisir à partager les photos, je vois pas pourquoi je m'arrêterai. Le pape François a aussi un compte Instagram. Sa première photo a été publiée en mars dernier. Le pape François était au cœur d'une conférence donnée à Sarreguemines en présence de l'évêque de Troyes, Marc Stanger, a éclairé l'auditoire du centre Saint-Nicolas sur l'encyclique parue en juin 2015, un texte qui a une portée écologique. Thomas Drouin était sur place. C'est un événement au sens fort du terme. Un événement, ce n'est pas un fait divers. Un événement, c'est quelque chose qui marque l'histoire. Il faut bien comprendre ça. Et bien, dans ce sens-là, on peut dire que Laudato Si est un événement.
Cet événement tant louangé par Marc Stenger, évêque de Troyes, c'est Laudato Si, l'encyclique du pape François parue en juin 2015. Le conférencier rappelle que pour un pape, une encyclique est le texte d'engagement maximum. Le sous-titre de ce texte indique bien le thème qui est abordé sur la sauvegarde de la maison commune. Bref, une manière plus religieuse de parler d'écologie. L'évêque de Troyes insiste sur le fait que jamais encore la question du devenir de la Terre n'avait été retenue comme thème majeur pour l'Église catholique, de même que l'avenir de la vie sur la Terre. On se préoccupe beaucoup de ce que nous deviendrons dans l'au-delà, je sais pas. Mais là, la question, c'est qu'est-ce que nous devenons dans l'ici-bas. Donc c'est quelque chose. C'est pour dire. Le pape a voulu dire, mais bien sûr que l'au-delà c'est important, mais l'ici-bas est déjà très important aussi, et donc il est important que nous nous préoccupions de cela. C'est une assemblée tout ouïe qui a assisté à la conférence, n'hésitant pas à prendre note des commentaires et précisions donnés par celui qui est considéré comme l'un des spécialistes de l'écologie dans l'Église catholique. La lecture de cette encyclique en aura peut-être converti certains, pas de conversion religieuse ici, mais une conversion écologique. Les décors sur objets en faïence ne relèvent pas des arts sacrés, mais ils demandent de la méthode et un savoir-faire. Au musée de la faïence de Sarreguemines, on vous apprendra qu'avant tout décor sur céramique, il y a les esquisses. Ces travaux préalables sont mis en avant grâce à l'exposition temporaire du trait à la couleur. Il s'agit d'un ensemble de documents mis à disposition par les membres de l'association des Amis du Musée et des Arts de Sarreguemines. Une exposition à découvrir jusqu'au 6 novembre, tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fin du JT, restez avec nous. On retrouve notre plate-bande. Aujourd'hui, ils ne sont pas contents, mais alors pas contents. Envie de se faire plaisir? Découvrez Destock Outlet, les plus grandes marques au meilleur prix. Bienvenue chez Optic Shot, expert de votre vision à Sarreguemines. Dans un cadre dédié à la vue, vous pourrez choisir vos lunettes de soleil et lunettes de vue librement, tout en bénéficiant de l'expertise et du conseil de nos opticiens optométristes. Optic Shot, venez, vous verrez. Testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Déguisement d'enfer, festivité à Sarreguemines. Pour Halloween, Festivité vous propose un grand choix de costumes, de décorations et d'accessoires indispensables. Festivité déguise aussi vos yeux avec des lentilles fantaisie. Festivité, zone commerciale de Sarreguemines, derrière Jouet Club. Festivité vous souhaite un terrible Halloween. Festivité, festivité, des idées toutes faites. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Samedi, 6e journée de championnat de CFA2. Retrouvez le Sarreguemines FC sur la pelouse du stade de la Blise. Les faïenciers reçoivent la réserve du FC Metz. Plus de sport, c'est samedi à 18h avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Ces petites choses qui nous énervent au quotidien, notre joyeuse plate-bande les décortique et ça semble faire du bien. Regardez. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables.
Was schon, liebe Zuschauer und heute, obwohl das mal all blau angezogen ist, ist nicht blau mehr. Fast blau. Fast blau. Heute reden wir. Es fängt schon an. Es ist kontrarié. Voilà, es ist kontrarié, weißt. Das hasse ich, wenn die Leute so Bude tun, weißt, so, wenn sie so trutzen, reden nicht mehr mit, da weißt gar nicht warum. Was regt an dich auf so? Also, Susanne, ich muss sagen, ich habe mich die letzten Jahre ein bisschen beruhigt. Aber früher, wenn ich da am Steuerrad gehuckt habe, am Steuerrad, hat mich fast alles aufgeregt. Erstens, kommst du in eine Rond-Point rein, willst du rausfahren, hat der kein Clignotant, der auch noch reinkommt. Ja. Da bist du da, traust du, gehst du oder gehst du nicht? Bon. Clignotant machen bitte in der Rond-Point. Das hat mich früher aufgeregt, jetzt bin ich sehen war, ist mir egal. Oder wenn du Pano hast, wo steht, darfst du 90 fahren und vor dir hast Opa oder Elsässer, pardon, jemand vor dir, wo 70 fährt. Oh, da wäre ich verrückt. Wäre ich sogar ein Schild holen, mais appui sur le champignon. Ja, weil wenn er langsam fährt, kannst du ihn überholen. Wenn er so 70 fährt, kannst du ihn überholen. No, gell? Das stimmt. Bertrand, was regt an dich auf im Auto? Aber im Auto sowieso, das sind die, die den Hut auf haben und die anderen, die den Kopf auf der anderen Seite haben. Im Auto? Im Auto. Das regt dich auf? Ja, weil da merkst du direkt... noch nie aufgepasst. Pass mal auf, da merkst du direkt, das sind die, die so komisch fahren. Los mal mit den Fahrern. Achtung. Und du machst machst so vom auch so einer mit dem Kopf auf, gell? Und hat auf der Autobahn gefahren. 60, 70, ganz langsam, ja. Ganz langsam. Er war allweil ein bisschen voll, aber ganz langsam gefahren. Und ich war immer weiter durch angehalten von der Polizei. Und das fährt schon dann. Ja, was ist schon, was war? Wo gehen denn hier 2 Uhr in der Nacht, gell? Wo fahrt dann ihr nach ohne Papi? Um die Zeit, gell? Ich gehe eine Konferenz. Oh. Eine Konferenz? Um die Zeit, ja, eine Konferenz über was? Über das Alkohol, über den Schaden vom Alkohol, über die Zigarette, Schaden von der Zigarette. Ihr holt ihr mich verblöd. Um 2 Uhr ist doch keine so Konferenz. Wo ist denn die? Der Hembi, meine Frau. Voilà. Also, Sebastian, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich hasse das, wenn ich Lied inlade und die kommen 2 Stunden zu spät, weißt du, ist alles verbrutzelt. Und die, wo eine halbe Stunde oder eine Stunde zu früh kommen, dann stehst du da, weißt du nicht, was anfangen mit einer Gäste. Das ist auch schon passiert. Das ist mir auch schon passiert. Und dann hast du noch nichts fertig gekocht, der Tisch ist noch nicht fertig gedeckt und da stehen die schon da. Kann ich dir helfen? Ja, ich habe mich schon nicht angezogen, hast dich schon nicht geschminkt, gell, Susanne? Weißt du, was mich auch immer so aufgeregt hat? Früher, als ich noch mit der Mama gewohnt habe, hat es für mich immer aufgeräumt, weißt du? So habe ich mir ein Büro gehabt, da war, was weiß ich, der Cahier, da war das. Da bin ich im Büro, da war gar nichts mehr drauf. Und da habe ich stundenlang gebraucht, da habe ich mir gesagt, Mama, où tu as mis, où tu as rangé? Geht's dir auch so, Bertrand? Also, ich habe eine Boutique, also filmmäßig. Daheim und im Büro selber. Ja, das Susanne? Ja, er hat so Stapel mit Ofenbüchern. Schon im Büro. Aber er findet sich aus. Aber ich weiß, wo die Dinger sind. Wenn da jetzt mal der Frau kommt und rummt, dann finde ich ja nichts mehr. Das ist eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Und Susanne, was richtig auf? Mich regt auch auf, wenn die Leute Essen fortschmissen, also verschwenden. Weißt? Das ist so schlimm. Gaschi, ja. Und heute, das braucht man doch das nicht mehr, gell? Da war auch mal ein Mann im Restaurant mit den Kindern und so, wie immer, ist ein Haufen Rest geblieben. Und er will es nicht so direkt fragen, er fragt der Kellner, ob er ihm vielleicht hat eine lautmare Schachtel mit der Reste von der Hund. Und die Kinder hupsen auf und sagen, Juppie, wir kriegen einen Hund. Als letztes würde ich noch eine Message an meinen lieben Mann schicken. Was ich am meisten hasse, ist, wenn ich fahre und er bremst neben dran. So, liebe Zuschauer, jetzt ist unser nächstes Thema. Es sind die Tanguy. Junge Lied, wo der Phänomen Tanguy. Bei den Älteren. Voilà. Bis die nächste Woche. Bis nächste Woche. Fin de l'émission, merci de l'avoir suivi. Demain, on retrouve Julia et Flora dans Bref de comptoir pour faire le tour des temps forts de l'actualité. On ne manquera pas non plus le JT Sidem. Excellente fin de journée à toutes et à tous.